Mesdames, messieurs, bonjour et bien les bonsoirs dans ta bulle. Je le rappelle, dans ta bulle, émission légendaire aujourd'hui dans laquelle je vais parler avec quelqu'un, un invité, quelqu'un de plutôt sympathique et on va parler d'une passion de cette personne ou alors d'un truc en rapport avec cette personne, tout simplement. En fait, c'est n'importe quoi que la personne a envie de me dire, n'importe quoi que la personne a envie de me parler simplement. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kiki Chiwi, bonjour. Hello. Mais non, la Saint-Rax, mais c'est quoi? Ah, je perds ma main. Il fait trop sombre, du coup je perds ma main quand je le lève un peu trop haut. C'est vrai? On a les lumières Lidl à 2 €, on va faire comme on peut. Hein. Bonjour tout le monde dogs, bonjour Reika, bonjour Binted Lyrax, bonjour The Dextermine, bonjour Astrel, bonjour Flower Earthmine. Oh mais attends, mais il y a plein de nouveaux. Il y a plein de nouveaux, c'est des gens que tu connais, Kiki? Ouais, j'ai pas mal de personnes de ma communauté qui sont venues du coup. Skirona, Evozil, Sokodato qui fait son retour. Wow, ça fait turbo longtemps sa race. Mais oui, du coup, bonjour tout le monde. Attendez, je vais mettre une petite musique d'ambiance. Vous allez voir. Non, mais. J'ai vu un message. C'est quoi le message? Le message de Koromachi, un peu bizarre. Ah mais. Non, c'est pas vrai, attends. Oh la galère. Non, c'est. Attends, 2 secondes. Ah oui, parce qu'en plus, il y a eu toute l'après-midi où c'est passé, du coup, ça part plus. Ah non, mais. Attends, je reviens. Divertis, dis des trucs, fais les rire, je sais pas. C'est pas du sperme. Si jamais. Je vous assure. Non, les gars, c'était pas du sperme, t'es fou quoi. T'imagines, c'est. Ouais. C'est. Du coup, Kiki, toi, enfin, après tu me dis, hein, peut-être je me trompe, hein, mais tu es une personne qui fait des lives avec un personnage animé. C'est ça. Je suis ce qu'on appelle plus communément une VTubeuse. Donc, effectivement, Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. J'utilise un modèle en gros. Alors moi je suis en modèle 3D, parce qu'il y a plusieurs types de formats, j'ai envie de dire. Moi c'est un modèle 3D, pour ça que je peux un petit peu, comme vous pouvez le voir, je peux un peu tourner, comme ça. Donc je suis en 3D, et du coup voilà, j'utilise ce modèle pour remplacer un petit peu une caméra comme les streamers classiques. Ouais, ok, je vois. Mais ouais, je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont pas l'habitude justement de regarder des VTubers ou des trucs comme ça. Je me dis que c'est complètement possible. Hein. Il y a beaucoup de gens du coup qui ne sont pas dans ce monde. Mais justement, en vrai de vrai, si on est là, c'est aussi du coup pour parler de ça. Moi, en vrai, ça fait pas mal de temps que je regarde des VTubers. En fait, je crois que j'ai commencé à regarder à l'époque de Kizuna Ai. Est-ce que tu vois un peu c'est qui Kizuna Ai? Ouais, bah en fait Kizuna Ai c'est un petit peu elle qui a fait en sorte que le truc a été vraiment popularisé à l'époque. Après il y a eu Hololive, je pense, qui a fait plus de bruit que juste Kizuna Ai, mais vu que c'est entre guillemets la première, je sais pas si c'est officiellement la première ou pas, mais elle est souvent catégorisée comme la toute première qui avait fait ça, et du coup bah, c'est un petit peu elle qui a popularisé le mouvement, et ça a commencé au Japon et ça s'est un petit peu démocratisé dans les autres régions aussi, quoi, dans la communauté anglophone par exemple. Ouais. Bah à mon avis, Kizuna Ai c'était pas la première, mais je pense que c'est celle qui a fait le plus de bruit, tu vois. Genre c'est celle qui a fait qu'aujourd'hui c'est devenu connu d'une certaine manière. Genre évidemment qu'il y a Hololive qui a joué après, mais ouais. Mais du coup pour les gens qui sont pas au courant, Kizuna Ai du coup c'est considéré comme étant la première VTubeuse, vraiment voilà. En fait à la base c'était juste une chaîne YouTube. Voilà, tout simplement sur YouTube, qui faisait en fait des gameplays de tout et de n'importe quoi, du coup avec un avatar, un VTuber comme on connaît maintenant aujourd'hui, et c'est ce qui a popularisé le genre vraiment, parce que pour une raison que j'ignore, je sais pas du tout si en vrai ils avaient fait des trucs en dehors ou je ne sais quoi, mais en tout cas je sais que
bah, elle a été bénie par l'algorithme, en fait, tout simplement. Énormément de gens ont découvert Kizuna Ai et ont découvert le concept, le délire d'avoir justement un modèle, un personnage animé justement pour te représenter et tout ça. Et en fait, plein de gens étaient en mode, mais c'est trop stylé, mais c'est quoi cette histoire, tu vois? Et elle, en plus, c'était la première, entre guillemets, mais c'était même pas, c'était pas genre cheap ou un truc comme ça, parce qu'elle utilisait vraiment déjà des capteurs pour justement que tout son corps entier soit, comment on dit? Soit traqué, quoi, tout simplement, pour que justement, ouais voilà, traqué, pour qu'elle puisse faire des trucs, même elle-même avec son corps IRL, bouger, machin et tout. Donc vraiment, premier degré, truc de ouf, alors que c'était la première. Et ensuite, après Kizuna Ai, déjà Kizuna Ai, voilà, bruit monumental, plein de gens ont voulu justement suivre ce mouvement-là. Et tu as une entreprise qui a été créée par un mec qu'on appelle Yago, Tanigo-san aussi, qui du coup s'appelle HoloLive. C'est en fait Yago, il a vu une agence d'idol au Japon. Je me rappelle plus le nom de l'agence. Est-ce que toi tu sais? Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Laquelle de HoloLive? Ouais, HoloLive. Je sais qu'Yago, en fait, donc le mec qui a créé HoloLive, Yago, à la base, Ouais. il s'était inspiré d'une agence d'idol qui existait au Japon. Qui n'a rien à voir avec le VTubing. Ah non, rien à voir avec le VTubing. Ah, je pourrais pas te Attends. dire alors, je pense. Bah, tu sais quoi, je J'avoue vais que chercher les tout de rêves suite. d'idol, c'est pas trop ma... Idol mon domaine de Japan. Je sais que c'est l'un des plus huge de ouf. Alors, il y a Anna Euh, Momiji qui dit AKB48. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est C'est pas le complètement ça. groupe où il y a genre beaucoup de meufs, justement, dedans? Bah, peut-être elles sont 48. On Ah oui, sait bah voilà, pas. bah, ouais. Oui, bah oui, effectivement. C'est possible. Mais ouais, du coup, ouais, à la base, c'était ça. Et attends, qu'est-ce qu'il dit, Kobuto? C'est que chez moi où le son est v'là faible. Ah ouais, le son, il est faible? Vous voulez que j'augmente? Je peux faire ça, hein. Est-ce que le son est faible, les gars? Là, je parle de manière honnête et sincère. Le son est ok, je trouve. Bon, si quelqu'un dit que c'est ok, ça veut dire ok, non. Ah non, c'est juste que Kobuto est con. C'est ma En faute, fait, pardon. il Ah ouais? avait pas allumé le son. Ouais, il y a un truc comme ça, à mon avis. Mais ouais, si vous voulez, je peux l'augmenter un peu, hein, en vrai de vrai, hein, si vous trouvez qu'il y a un petit problème. Attendez, je vais augmenter ça, bougez pas. Je vais augmenter Apparemment, un c'est plus la peu. musique qui est peut-être un peu faible. Ah ouais? Bah attends, je vais régler ça. Voilà, j'ai un peu augmenté la musique. J'espère que ce sera mieux. Mais ouais, du coup, je disais, donc oui, c'est ça, c'était. Attends, faut que je retrouve le message. AKB 48, du coup. 48. Ouais, AKB 48, du coup, ouais, qui gros, très gros truc d'idol au Japon, groupe d'idol. Enfin, si vous savez pas ce que c'est les idoles au Japon, grosso modo, c'est des stars du showbiz. Voilà, c'est tout ce que vous avez à comprendre. Franchement, c'est juste ça. Sauf que les idoles, c'est beaucoup axé sur le délire de regarde, je suis une fille pure et innocente et mignonne et Ouais, tout comme ça et il y a tout. un côté culturel qui est vraiment propre au Japon pour tout ce qui est Ouais. idole, pour le coup. Genre, Après, chez attention, nous, parce que- tu vois ça, t'es en mode un petit peu, tu vois, au Japon, c'est un peu plus démocratisé, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais attention parce que y a des idoles où c'est vraiment forcé dans le mauvais sens du terme, mais il y en a où c'est vraiment, ça fait partie de leur démarche artistique, tu vois. Genre, faut pas Oui, non oui, plus. clairement. Il y en a où clairement, ça se voit. En fait, des fois, ça se sent que c'est faux, qu'il y a un truc, voilà. Mais il y en a d'autres, en fait, même si c'est faux entre guillemets, c'est un personnage qu'elles ont décidé d'incarner, pas dans le sens de justement juste faire ça pour plaire à des gens ou des trucs comme ça, mais genre pas du tout. Parfois, c'est vraiment une démarche artistique. Genre moi, je pense notamment, je sais pas pour AKB 48, mais je sais que par exemple Love Live. Les actrices qui sont derrière les personnages justement qui offrent leur voix aux personnages et qui font du coup également qui font des concerts dans la vraie vie, je sais que elles pour le coup c'est vraiment grosse démarche artistique et elles sont à fond derrière, c'est pas du tout un truc justement où elles sont forcées, où elles font genre pour plaire à un public, un truc comme ça. Pas du tout, c'est vraiment grosse Ouais, démarche puis artistique. il y a plein de trucs derrière, c'est pas juste des idoles, il y a les animés, il y a les jeux, il y a les cartes, etc. Genre, il y a vraiment beaucoup de merch. Et je sais que Anna Momiji, justement, elle aime beaucoup Love Live, Ah ouais justement. Ouais. C'est Bah, une faut grosse savoir que nerd, moi aussi, j'aime c'est beaucoup une Love grosse Live. nerd de idol. C'est-à-dire que moi aussi j'aime beaucoup Love Live, enfin beaucoup, grand mot, mais en vrai de vrai, alors j'ai pas vu beaucoup de trucs justement d'idol et tout ça, mais de ce que j'ai vu justement, bah ouais c'est un truc où
Bah, j'avais bien aimé parce que il y avait vraiment un truc qui était proposé. C'était pas juste des raclis qui dansaient, machin et tout. Il y avait vraiment. En fait, je pense notamment au personnage de Nico Yazawa. Vous voyez la meuf, le mème de la meuf qui fait Nico Nico Ni, cette meuf-là. Bah, en vrai de vrai, je le dis haut et fort, elle est bien écrite. Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Je m'y attendais moi, pas j'avoue, non j'ai plus. jamais regardé les animés, j'ai jamais joué aux jeux. En fait, j'ai jamais trop été attirée justement par tout ce qui est idole de manière générale parce qu'il y a trop une culture vraiment propre au Japon qui m'a toujours un petit peu. C'est un peu contre son camp que je dis ça parce que je suis VTubeuse, mais il y a un Ouais, côté. c'est ce que j'allais dire, c'est drôle que Il y a- tu il y dises a un ça côté alors que t'es culturel, VTubeuse, ouais. En fait, il y a un côté qui est vraiment propre au Japon où j'ai un petit peu du mal et c'est pour ça que je regarde pas forcément beaucoup de VTubeurs japonais parce qu'il y a vraiment comment dire, le contenu est pas vraiment le même et il y a un côté un peu plus mignon qui est joué et tout et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal Ouais. avec ce contenu-là de manière générale. Je vois ce que tu veux dire. En fait, je suis un peu d'accord sur certains et d'autres, même s'il y a le côté mignon, je comprends. Parce que c'est ce que je disais en fait. Il y en a où c'est une sorte de démarche artistique quand même. Genre justement, c'est jouer un personnage, mais c'est de l'acting, mais pas de l'acting malsain, je trouve. C'est. Enfin, en tout cas, moi je prends l'exemple du coup de Hololive. Mais attends, avant de parler de Hololive, du coup, je vais juste continuer justement mon explication. Il y a un mec qui s'appelle Yago, aussi Tanigo-san, du coup, japonais, voilà, mec qui a, je crois, il avait 40-50 ans, un truc comme ça. Et en fait, Yago, à la base, c'est un mec qui est passionné justement de technologie et tout ça. Genre, avant, sur sa chaîne YouTube, il avait plein de vidéos de lui qui faisait des tests de VR, de trucs comme ça, des trucs sur son PC et tout ça, vraiment. Et en fait, un jour, il s'est dit, mais les gars, genre, il a vu AKB 48 et il était en mode, mais attendez, mais aujourd'hui c'est l'ère du streaming, mais pourquoi on fait pas ça mais justement sur internet, sur Twitch, des trucs comme ça et tout, enfin en l'occurrence c'est sur YouTube, mais voilà, en stream tu vois. Et du coup il a créé Hololive, et en fait il a cherché plein de talents d'internet, il a cherché justement des streameuses qui faisaient déjà des trucs, ou alors des gens qui étaient à la radio, bref. Je vais pas donner trop de détails parce que sinon ça va être facile de retrouver certaines personnes. Mais oui, il a cherché des gens qui justement étaient déjà là-dedans et il leur a proposé tout simplement de rejoindre Hololive et justement d'avoir un personnage, de rejoindre ça et vraiment en fait de faire leur activité là-dessus. Elles sont genre quasiment complètement libres en vrai sur Hololive. Hololive c'est pas comme... y a d'autres agences de VTubers dont on va parler après qui malheureusement c'est un peu plus le bordel. Mais ouais, Ni des Hololive pour le Sanji. coup c'est vraiment... Ouais, voilà, Nidhi Sanji exactement. Malheureusement. Mais ouais, et je sais pas si V-Shoujo c'est le bordel ou pas. Mais, Non, mais VShojo ouais. pour le coup c'est assez clean parce que VShojo c'est plus ou moins dirigé par un mec qui est youtubeur donc il sait un petit peu l'envers du décor de tout ce qui est création Ah de ouais contenu donc ouais. Je pourrais pas te dire C'est- le nom exact, je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui sont plus renseignés que Ouais, moi mais VShojo ce qui est bien c'est que c'est vraiment les gens qui travaillent au-dessus entre guillemets, c'est des gens qui sont dans la création de contenu donc forcément c'est des gens qui savent on va dire les trucs à faire et les trucs à pas faire, tu vois. Alors que ouais. Niji Mais Sanji, bon, voilà quoi. je savais pas du tout que V-Shoujo c'était justement un youtubeur qui était derrière ou quelque chose comme ça. Ouais, de base, V-Shoujo ouais. c'est plus une agence de création de contenu plutôt qu'une agence de VTubers. Ah ouais Ouais. Et on est vraiment pas Sérieux sur. On voit ça comme une agence, mais Attends, de base, attends, c'était vraiment différent. attends, il y a Anna qui dit c'est genre Webedia des VTubers. Oh la galère. Bah j'espère pas. J'espère que c'est pas Webedia hein, parce que crois-moi que Webedia là c'est bon, c'est complicado quoi. Bref. Mais ouais, voilà. Du coup Yago il a créé Hololive. Il s'est dit vas-y je vais ramener plein de gens et tout, plein de gens t'en tuer. En fait il fonctionne en génération. Ça veut dire qu'en gros t'as la génération 1 qui sont les toutes premières personnes. D'abord c'était comment ça s'appelle Sora-chan je crois que c'est. Sora dans Hololive je crois que c'est la première Attends, je qui a vais bossé tricher, avec hein. Yago. Triche, vas-y, triche, dépêche-toi. Moi, si je le fais, ça se voit. Je peux pas tricher là. Pas ça, ce qu'il dit, c'est moi, j'ai créé Hololive déjà. Bah, je te crois. Je te crois. Alors les premières, Que- c'est Aki Rosenthal, Akai Hato, Shirakami Fubuki et Natsuhiro Matsuri. Non, ça, c'est la génération 1. Ah, tu quand voulais c'est dire la 0 du coup Ouais, en fait, il y a quelqu'un, c'est vraiment genre la première personne qui a bossé avec Hololive et je crois que c'est Sora justement. Ah oui, Je crois que c'est- ok, Tokino Sora du coup. Oui, c'est Oui, ça. Tokino Sora, c'est ça. C'est ça complètement. Mais ouais, du coup, c'est justement quelqu'un qui a bossé avec Yago au début. C'était vraiment genre l'emblème de Hololive, tu vois. En fait, je pense que sans Sora, Hololive, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui, genre clairement.
Et ouais, après, comme disent, on fonctionne en génération, c'est-à-dire qu'il a cherché d'autres talents. Il leur a dit, vas-y, venez, Hololive Génération 1. Du coup, c'est qui Génération 1 je trouve ça trop drôle, elle fait mon émission à la place. Génération 1, Aki Rosenthal, on dirait un nom de saucisson. Akai Hato, Shirakami Fubuki et Natsuhiro Matsuri. Oui. Et je connais Et- beaucoup Fubuki pour le coup. Oui, elle est trop mignonne. alors, Fubuki et Matsuri, moi je les aime beaucoup, voilà. Voilà, Ouais, ça, elles sont trop moi je veux le dire de rigolotes. manière sincère. Mais ouais, voilà, du Et coup, dans la Hololive, c'est ça. génération, Après, dans la génération Vas-y. Zoro, j'aime beaucoup Miko, Sakura Miko, je la trouve trop rigolote aussi. Miko, c'est qui déjà Celle avec les cheveux roses, elle a un Ah kimono, oui, elle a des elle a cheveux une voix roses. très très aiguë, elle est trop mignonne. Oui, et elle a souvent des trucs genre des tétines et des trucs comme ça. Oui, je vois très bien ce qui. Je vois très bien ce qui. Elle est trop mignonne. Ok. Oui, je vois Miko. Mais ouais, du coup, voilà, ça c'est Hololive. Grosse singerie. Et sachez que Hololive c'est devenu un truc de fou, voilà. Vraiment, il y a des putains de concerts de ouf malades. Vraiment. Genre, c'est parti ultra loin. Et, Ah, ils ont les moyens. Ah bah maintenant, ils ont les moyens, ouais. Peut-être que vous connaissez. Je crois que l'une des plus connues en dehors de la sphère VTubing, justement, des gens en général, je crois que c'est Coronet. Inugami Coronet. Je sais pas du tout. Coronet, ça fait partie Mais des non plus populaires. Gargoura Gorgora, c'est la première en termes de followers sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Alors, il n'y a pas Iron Mouse qui a Iron Man, c'est sur dépassé... Twitch. Elles sont pas du tout Oui, sur les mêmes plateformes. Vishojo, généralement, c'est un peu plus centré sur Twitch. Et Hololive, c'est exclusivement sur YouTube, pour le coup. Ouais, complètement. Mais ouais, mais justement, du coup, V-Shoujo, justement, je voulais te demander en fait si V-Shoujo, comment ça se passe et tout, si tu connais un peu ou pas du tout, parce que moi, pour le coup, V-Shoujo, je sais rien, en fait. Alors, je connais très peu, pour être honnête, parce que moi, je suis pas trop fan des corpos de manière générale. Comme dit, j'ai un petit peu du mal avec tout ce qui est aspect idole, et je trouve que de manière générale, les corpos VTubers internationaux, j'ai un peu du mal justement parce qu'il y a ce côté un petit peu idole. Que ce soit Hololive ou que ce soit Niji Sanji. Vishojo, je le mets un peu à part pour le coup, ça n'a pas vraiment cette même culture, mais du coup, je me suis jamais trop intéressée de manière générale au corpo. Généralement, je préfère consommer, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je préfère regarder les VTubers quand ils sont justement indépendants, quoi. Ouais, ok, je vois. Surtout qu'il y a eu tellement de bails avec beaucoup d'agences que du coup, moi, je préfère soutenir un VTuber qui fait son bout de chemin tout seul, tranquille de son côté, et me dire qu'il y a une agence justement qui profite peut-être de la situation et que derrière le VTuber en question en pâtisse un petit peu, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais pour le coup, je pense que Hololive, c'est safe quand même, parce que déjà, ils sont vachement transparents. Les talents, ils ont énormément de liberté, ça on le sait, même ça se voit en fait en général. Et en vrai, ça dépend. Ça dépend. En vrai, pour le coup, je dirais pas. En termes, quand tu compares avec Nizanji, évidemment, c'est le jour et la nuit, mais ça reste quand même une agence de base japonaise avec des codes japonais et elles n'ont pas tant de liberté que ça. Je te donne un exemple tout bête, mais une fois il y avait. Alors je pourrais plus te citer les VTubeuses. C'était des VTubeuses anglophones qui avaient fait un stream. Ah bah en plus Miku pourra peut-être me corriger justement si je me trompe. Elles avaient fait un stream justement manicure où elles étaient en train de se faire les ongles et tout. Et elles se sont fait engueuler après parce qu'elles n'ont pas le droit de montrer leurs mains, parce que j'imagine qu'il doit avoir un délire de ouais mais si on voit que tes mains sont pas très fines, ouais mais si on voit que tes mains sont pas très blanches, etc. etc. Et il y avait le côté vraiment t'as pas le droit de montrer ta peau, etc. etc. Et du coup je sais pas si on peut vraiment dire qu'elles sont vraiment très sûr de ce que tu dis là? Est-ce que t'es vraiment... Oui, parce qu'elle en avait parlé, c'était Iris qui en avait parlé justement. Il y en avait une qui en avait parlé justement, qu'elle avait dit qu'ils n'avaient pas le droit. Et effectivement, il y a eu du racisme qui avait déjà eu lieu parce que justement on avait pu voir que certaines peaux de certaines VTubeuses n'étaient pas aussi blanches que leurs modèles et que du coup ça leur a valu des remarques, etc. Donc je pense que l'agence est en mode on cache les peaux. Je comprends que du coup c'est pour éviter les remarques à caractère raciste, etc. Mais peut-être que le problème ça vient peut-être justement de la communauté en question plutôt que des VTubeuses, tu vois, qui sont pas blanches. Ouais. En vrai, je suis assez d'accord, ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être en mode c'est pour les protéger, mais moi je trouve que c'est un petit peu déplacer le problème ailleurs personnellement. Bah, c'est un peu déplacer le problème ailleurs, je suis d'accord, mais après le truc c'est que à leur position, genre là, vu ce qu'ils font en fait de base et même en fait Hololive,
je comprends pourquoi du coup ils prennent pas le risque, on va dire, d'affronter une partie Oui, de je leur peux communauté en comprendre. disant les gars, non, tu vois. Et en plus Je de peux ça, comprendre, je attention, peux truc important à dire. Oh ouais, putain, voilà, Ah bah c'est. Bref, t'en fais ce que slay. tu veux. Non, Je vais mais dire après, voilà, tu pareil. fais ta vie. Attends, Tu m'ôtes laisse-moi un les peu mots de lire la le chat, s'il te bouche. plaît. Attends, arrête de parler, arrête de parler. Pardon, Voilà, pardon. voilà, merci. Laisse-moi lire le chat, s'il te plaît. Calme-toi, en fait. Alors, croix, c'est pas tout à fait ça. Ils ont changé les règles après ce stream, mais je crois pas qu'elles se soient faites engueuler. Ok. Je viens de voir, elle a descendu. Attends, je veux parler d'un truc qui s'est passé. Ok, avant il s'est passé un truc, j'ai trouvé ça, c'était trop drôle. Mais du coup, c'était pas en stream. En fait, on était ensemble en train de faire les tests, du coup. Genre, j'étais en train de m'incruster, machin et tout. Oui, parce que si jamais. Alors, je gâche la magie. Elle est incrustée, elle est pas vraiment là. Voilà, vous faites. Enfin, je vous Si, prouve. Attends. je suis là. Je suis là. Voilà, c'est. Enfin, c'est voilà presque quoi, mignon. c'est. Mais du coup, voilà, elle est pas là, quoi. Bon, malheureusement, moi je parle à une chaise vide depuis avant, mais bon, c'est la vie, quoi. Mais ouais, du coup, avant qu'on était en train de faire les tests, franchement, après le stream, je voudrais regarder. Je me demande s'il y a ne serait-ce qu'une personne, après cette blague, qui est partie en mode non. Non, là, je peux pas. Non, moi je voulais qu'elle soit là, moi. Non, je peux pas, je me casse. J'irai voir les analytics, ça m'intéresse comprendrais, comme blague. Je les comprendrais. Hein. Et Kubuto qui dit non mais c'est parce que t'es au second plan, elle au premier, c'est juste une erreur de montage. Ah c'est vrai. Excuse-moi. Sacha qui dit je me casse. Oui du coup je disais, avant qu'on était en train de faire les tests justement, qu'on était en train de l'incruster et tout ça, il y a un moment où full random, j'étais avec elle et tout, et il s'est passé un truc drôle, j'ai juste fait genre ouais, reveal calvitie, et elle a fait. Comme ça on est besties. Comme ça je comprends ce que tu vis. Oh la galère. Quel bonheur. J'adore. Mais Sachez ouais, que voilà, j'ai du une coup, redeem pour me mettre chauve et qui est littéralement spammée pendant tous mes streams. Hein. Je pense que je passe plus de temps chauve qu'avec mes cheveux pendant mes streams, hein, sachez-le. Ça c'est drôle. Attends, ok, à partir de maintenant on fait un truc. Attends, qu'est-ce que j'ai dans mes trucs de points? À chaque fois que vous utilisez le... Oh, je vais être trop chiant. Oh, attends, je suis en train de créer un truc trop chiant. Ça veut dire que des fois je vais te dire, mets-toi chauve, tu te mets chauve. Quand vous utilisez la soundboard... Attends, est-ce qu'elle fonctionne les soundboards? Quelqu'un peut faire une soundboard s'il vous plaît? Que je regarde si ça marche? Je suis même pas sûr de moi. Utilisez la soundboard, là, dépêchez-vous, là, j'en ai marre. J'ai pété un câble. Ça marche. Ça marche. Elle marche. Ok, à partir de maintenant, quand il y a la soundboard mon sperme, elle est chauve. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Elle a fait les Combien de meilleures temps pattes du monde. Hein. En fait, ils vont spammer. En fait, j'ai créé un... Oh mon dieu, j'ai créé un truc horrible, ils sont en train de me spammer. Oh Bah là là c'était là sûr. là là. C'était sûr. Oh la galère. Oh, qu'est-ce que j'ai fait. Après moi je veux bien être chauve, mais par contre faut que je le cache un petit peu. Attends, je vais devenir fou malade. Sache que je t'entends plus. Sache que je ne sais pas ce que tu dis. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Arrêtez avec mon sperme! C'est bon! Arrêtez! Attends, je veux voir si je peux les contrôler. Ok, là il y a eu mon sperme. Maintenant ça spam Sugoi. Spammez Sugoi. Sugoi, spammez-le, c'est parti. Sugoi. Allez. Non, il continue mon sperme. Non, c'est bon, pour Sugoi. Pour Sugoi. Ça va, ils sont gentils, ils écoutent. Oh le bangs. En tout cas, j'espère que tu passes un bon moment. Ah bah nickel, là je m'éclate. J'ai une question à te poser, Kiki. Oui. Arrêtez avec mon sperme, s'il vous plaît. J'ai une question à te poser, Kiki. Pourquoi Dis-moi. tu t'appelles Kiki Chiwi? Alors, pourquoi je m'appelle Kiki? Il n'y a pas un diplore de fou. En fait, il y a un Tamagotchi qui est très mignon qui s'appelle Kikichi. C'est un petit singe jaune qui est très très mignon. Et j'étais en mode, oh, il est mignon son petit pseudo. Et puis il est mignon le petit singe. Et puis quand tu rajoutais oui à la fin, ça faisait un petit pseudo. Enfin, un petit emoji. Et du coup, j'ai juste choisi de m'appeler Kikichiwi. Mais je peux vous montrer, il ressemble à quoi Kikichi parce qu'il est vraiment très très mignon. Attends, vas-y, tu sais quoi? Envoie et je le mets sur le stream, tu vas voir.
Envoie-moi ça. J'ai. Ok. Oh, en plus, j'ai une figurine. Oh, il est trop mignon. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une Il dinguerie est de faire vraiment ça. trop chaud. Bruit du silence Attends, qui j'essaie dit de on n'est pas trouver un passé truc loin de qui me Kikichou et c'est très vrai. Pas mal de Stream Deck. J'essaie de Ça, écoutez-moi bien, trouver. ça c'est un Steam Deck du coup. Les raclos, je stream à partir de ça là. Ça veut dire que là, c'est branché à la caméra. Le stream est actuellement output depuis le Steam Deck. Vous faites ce que vous voulez. De l'info. Moi, j'attends que tu m'envoies l'image. Ouais, j'arrive. En fait, j'arrive pas à trouver autre chose que des WebP. Du coup, je vais te le mettre en Oh, PNG. écoute, attends. J'ai une info à te donner, ça va peut-être changer ta vie. Les WebP, tu peux les télécharger et renommer WebP en PNG, ça marche. Genre juste changer la Oui, fin ça du marche. truc. Tu mets Ah bon juste PNG, ça marche, oui. What the fuck? J'ai l'impression que j'apprends ça à tout le monde, je sais pas. Un jour, j'en ai eu trop marre, j'étais en mode, eh, vas-y, nique sa mère. J'ai enlevé le WebP, j'ai mis PNG, ça a marché. Oh, mais attends, mais c'est fou parce que moi, à chaque fois, j'allais sur un truc pour convertir mes trucs et je passais bah, 3 t'as pas heures à besoin. faire ça à chaque fois. Tu n'as pas besoin, J'ai- tu n'as tout simplement pas besoin. Attends, moi je me rapproche petit à petit en fait. En fait, c'est parce qu'on devient proche et bref. Le chat, il se passe quoi? Hop, jure ça marche, je vous jure que c'est vrai, ça marche. Il n'y a pas de blague. J'en ai marre parce que plus je me rapproche de toi en fait, Kiki, plus je me rapproche de Ah. mon sperme. Genre il y a des résidus de sperme, du coup je peux pas. Non mais du coup je peux pas poser ma main. Ah! J'ai cru que ça allait tomber mon Steam Deck, tout va bien, je suis désolé. Non mais Là, j'en je ai t'ai trop marre. envoyé Kikichi. Oh, mais je l'ai déjà vu. Je te jure, je l'ai déjà vu. Oh, mais Bah, il est vas-y, connu comme Tamagotchi parce qu'il est trop mignon. Attends, je vais le mettre. Je vais le mettre, bouge pas. Si tu bouges, je te défonce ta race, tu feras gaffe. Hop. Oui, il est là. Regardez, attention, préparez-vous. Attends, je le mets en plus grand. Il est trop Bah, tu sais quoi, je le mets pas en plus grand, je le mignon. mets sur la table. Oh, le bébé. Voilà. Petit monkey. Eh oui les gars, vous avez vu, l'immersion en fait, c'est sur la table en fait. C'est pas ouf. C'est dinguissime. Vraiment, c'est fou. Y a pas Reka ou Lyrax pour enlever la traînée sur la table. Eh, franchement, mon rêve absolu, j'en ai trop marre de mon sperme là. Mais je peux pas. Mais en fait, si je l'enlève moi, on va passer un mauvais moment. Vas-y, tu sais quoi, je l'enlève. Allez. Je vais En vrai, tu l'enlever mets de l'eau, moi ça passe. et. Oui, je vais mettre de l'eau. Mais en fait, ça va mousser. Parce que, spoiler, c'est pas vraiment mon sperme. Je sais pas si vous avez compris. Je sais pas si. Mais c'est du shampoing, c'est du Ushuaïa, j'ai vu. Attends, je vais te dire ce que c'est, bouge pas. Attends, tu me laisses passer? Merci. Ouais, pardon, je me pousse un Je peu. suis chiant. c'est du. Oui, c'est ça, c'est du Ushuaïa. Tiens, tu veux J'ai sentir? reconnu le packaging. Vas-y. Tu veux sentir ou pas? Vas-y, je sens. Vas-y, encore, approche un petit peu, parce que là, c'est un peu loin. C'est un peu loin, vas-y, ok. Oh là là, ça sent bon. Oh là ça là, sent j'ai trop bon. kiffé. Ça sent bon, singerie. Hop, qu'est-ce que je voulais faire moi déjà de base? Oui, je voulais chercher de l'eau. Attendez les gars, je cherche de l'eau. Attends, j'avais pas besoin d'en chercher, j'en avais déjà dans mon truc pour boire. Laisse-moi passer s'il te plaît. C'est important. Pardon. Ah, Merci. c'est bon. Sympa. Hop, attention, je vais mettre de l'eau. C'est peut-être la fin de ma vie et de ma carrière. Bah, en même temps, si c'est la fin de ma vie, bah forcément quoi. Attention. Oh là là. Oh, mais Pourquoi qu'est-ce que tu je suis en train mouilles de pas faire? le sopalin? Arrête de. Alors déjà tu te calmes. Déjà tu te Pardon, calmes désolée. instantanément. Non mais c'est fou ça les femmes aujourd'hui. Qui t'a donné le droit de parler, c'est fou. Hop. Allez. Ah oui, effectivement, ouais. Oui. Bon. La technique là, c'est de prendre le sopalin et d'aller vers l'extérieur. Je pense que ça peut marcher. Je pense que tu peux le faire. Hein. Oui, je vais le faire. T'inquiète pas, Kikichi, oui. Je suis un fan de toi. Je vais réussir, t'inquiète. Allez, gambate. Tu veux que je danse en même temps pour t'encourager? Oui, s'il te plaît, c'est important pour moi. Vas-y, allez.
Oh, ça marche! Bah oui. Ah, mais on dirait... Non, mais là, on dirait vraiment du sperme. C'est la même galère. C'est la même galère. Tu comprends? Si t'es un homme, tu relates. Bref. Kiki, tu m'en veux? Un petit peu. Ah, oh, bon, bah, au moins t'es honnête, quoi. Mais bon. Hop. Je suis en train d'utiliser tellement le papier. L'Amazonie, elle est pas bien à cause de moi. Ah ouais, c'est en train de marcher, Kiki. C'est fou. J'en ai marre de t'appeler GG, Kiki. Le mot Kiki, pour moi, ne désigne pas une personne. Tu Mais si, t'appelles c'est mignon, Kiki. Kiki. Bah dis-toi mes potes VTubers, quand je les vois IRL et qui m'appellent Kiki dans la rue, je me sens toute chose aussi. Hein. J'ai l'impression d'être un petit chihuahua. What de ouf. Attends, je bouge ça, regarde. Je suis en train de briser l'immersion, mais je le rends plus petit. Ok, je vais jeter ça. Hop. Ça, c'est fait, nickel. Je vais jeter ça quelque part. Et en attendant, je te laisse rate à quel point je suis sexy sur 10. Pourquoi elle parle pas? Je vais péter mon cap. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est quoi la connerie qu'elle fait sur son modèle? Je suis sûr, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que t'as écrit? T'as écrit quoi? J'ai pas vu. J'étais sûr. Qu'est-ce qu'elle met? C'est quoi ça? Mais pourquoi? T'aimes pas? Franchement, vraiment rien n'a de sens, quoi. Dans cette émission, j'ai envie de te dire. Bon, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Bon, on est là pour parler de choses plus sérieuses, là. Kiki, faut que t'arrêtes maintenant. Arrête tes conneries. C'est fou. Tout le monde qui écrit, qui laisse, forcément. Elle a fait une division par 0. C'est vrai? La singerie. Franchement, je suis étonné. Ok, Kiki, nouvelle question. Oui. 5 divisé par 3. Alors, faut savoir que je suis dyscalculique. Du coup, je ne peux pas répondre à cette question, c'est mon joker. Ah là 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 là. Il y a Kobuto qui dit 2,6666 à Bah, l'infini. c'est Est-ce ça. que c'est vraiment ça? Exact... Oui, c'est vraiment ça. C'est vrai? C'est ce que j'allais dire. C'est pas bien ce que tu fais, chef. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, du coup, plus sérieusement, pour revenir vite fait au VTubing, puisque de base on est là, hein, de base on est là pour ça. Alors, on a parlé de Hololive, on a parlé de Vishojo. Moi, je voulais vraiment savoir c'était qui du coup qui était derrière Vishojo, parce qu'on n'a pas eu l'info. Je vais chercher sur internet de manière immédiate. Genre le Vishojo. créateur... Ouais. Vishojo Creator. Fondateur, vous êtes sûr que c'est un... Le mec s'appelle Justin Ignacio. Vous êtes sûr de votre info là? Les gars? Justin Ignacio, vous êtes des fous malades? Attendez. Si j'écris Justin Ignacio, je tombe sur quoi? Justin Ignacio, les raclos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous donne l'info. je sais pas c'est qui a dit que c'était un... Mais c'était toi qui a dit que c'était un créateur de contenu? Bah, la personne qui avait créé Vishojo, oui, c'est une personne qui faisait du contenu sur YouTube aussi. Alors après, je sais pas si c'est le créateur, genre lui tout seul, tu vois, ou s'il a été avec d'autres personnes, mais dans les personnes qui ont fondé Vishojo, oui, il y a des créateurs de contenu. Ok, ça marche, ça marche. Mais ouais, du coup, Vishojo. Attends, c'est qui déjà les gens de Vishojo justement qui sont connus? Je crois qu'il y a. Gurun de son Je crois nom qu'il y a Twitch, Nianers. apparemment. Attends, comment? Alors Nianers n'est plus dans Vishojo, pour le coup. Oui, elle est devenue indépendante, non? Oui. Ça, c'est stylé de ouf. Nianers c'est est vraiment devenue trop stylé. indépendante, Weiwei est devenue indépendante, Silverwei, je crois que ça se dit comme ça, est devenue indépendante. En vrai, crois c'est stylé que la plus grande VTubeuse au monde actuellement, c'est Iron Mouse, je crois. Attends, non, c'est Ça Gargoyle. dépend ce que tu considères comme plus grosse du coup, parce que du coup ça va dépendre aussi des plateformes qui sont utilisées quoi. Ouais, Gura c'est la première sur YouTube, Iron Mouse c'est la première sur c'est Twitch. la première sur Twitch. Mais Alors, je me demande justement on compare qui toutes des les deux a deux. le plus de... Ouais, je me demande. Ouais.
Je me demande aussi. Est-ce que quelqu'un peut faire les recherches pour nous? J'aime trop ça. Ça me fait trop rire. En fait, il n'y a pas de régie, c'est le chat, j'aime trop. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, s'il vous plaît, qui a le plus de follow/abonnés entre Iron Mouse et Gargoura? En ordre de vue visionnée, c'est Pecora la first. Ah ouais? Ah bah oui, en vrai, c'est logique. Ça me paraît logique. Ouais, puis Pecora, Est-ce que t'as vu je crois que c'est quelle génération Pecora? C'est 2 ou 3, non? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ça doit C'est du dater. début de... Ouais, c'est du début. Ouais. 2,2 millions Iron Mouse. Donc c'est au-dessus de Gargoura, Kabuto? Je crois que Gargoura, ça doit être genre une connerie, genre 1,9, un truc comme dans Ouais, je crois que c'est dans ça. ces eaux-là, je pense. Mais du coup, c'est stylé que la première VTubeuse mondiale soit indépendante et pas dans une agence. 4,5 la requine. Allez, c'est Gargoura. ouais. C'est Gargoura. Allez, ouais, c'est... du coup, je retire ce que j'ai dit. Non, mais pour Après, le coup, en vrai de vrai, moi, I- je regarde pas beaucoup. Iron Mouse, pour le coup, elle est pas indépendante. Hein. Iron Mouse, elle est bien chez Vishojo. Ah putain, c'est vrai, elle est chez Vishojo. Oui. C'est vrai, elle est chez Vishojo. Mais attends, Ça elle fait était longtemps toujours chez qu'il y est, en Vishojo? plus. Je suis en train de me demander... Elle était toujours chez ah, Vishojo ou que- pas? Je sais pas du tout ça par contre. Je sais pas si elle a commencé avec Vishojo ou si elle y est. Parce qu'il y a eu pas mal de personnes, quand il y a eu justement les Nianers et compagnie qui sont partis de Vishojo, derrière il y a eu beaucoup de personnes qui avaient rejoint justement. Ouais. Non, elle a commencé en indé, voilà. Iron Man a commencé en indé, ouais. Ok, je vois. L'or plus complexe que Warhammer, je vais casser mon crâne, je te jure, Fazax. Je te jure que c'est un truc de fou. Pas dès le début, mais ça fait un moment quand même. Ok, ça marche. Bah, je savais pas du tout. Putain, en fait, Vishojo, c'est beaucoup plus gros que ce que je croyais. Ouais, c'est Je big savais en pas. vrai Vishojo. Hein. Je savais C'est pas. big et puis pour le coup, ça a le mérite de pas être une black company, tu vois, comme Nissanji et tout. Ils ont vraiment pas de conneries au cul. Un truc qui est bien aussi, c'est pas toutes les agences qui le font, c'est que si tu pars, tu gardes ton identité visuelle et ça c'est super important je trouve. Ouais. Le fait de pas juste ne plus exister, tu sais, comme on a pu voir chez Hololive et tout, à partir du moment où t'es à Hololive ou t'es à Nissanji, à partir du moment où tu pars, ton identité visuelle tu la perds, tu ne peux plus utiliser le modèle que tu avais en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a souvent des personnes qui reviennent sous une ancienne identité ou une toute nouvelle, etc. etc. Et en vrai, je trouve que c'est important parce que bah, ça fait quand même de la peine de voir que officiellement tu n'existes plus, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, récemment, il y a... Alors, je vais pas dire le nom, vous inquiétez pas. Mais récemment, il y a Fauna de Hololive, du coup, qui a arrêté, qui a quitté Hololive, qui existe encore sur Internet, du coup. Je vais pas dire son nom, parce que en vrai, je trouve que ça se fait pas de... Voilà. Mais en tout cas... Ouais, du coup, elle a complètement changé toute sa DA, tout son truc, parce que voilà, elle a pas le droit de réutiliser le modèle qu'elle avait justement dans le live. Et ouais, je trouve ça... En fait, ouais, c'est dommage, quoi. Genre, c'est limite triste. T'as construit tout un truc, tu vois. T'as construit Bah, c'est ça. une identité, vraiment des gens qui te suivent. Enfin, évidemment que les gens suivent aussi d'abord pour la personne derrière, mais quand même, tu reconnais cette personne par son modèle, par sa DA, par tout son truc, tu vois. Et ouais, c'est chaud de voir que des gens, malheureusement, du coup, quand ils quittent les agences, certaines agences, ils doivent tout scrap, recommencer de A à Z, complètement. Enfin ouais, c'est chaud quoi. En fait c'est compliqué pour elle justement de recommencer quelque part parce que tu dois recommencer quasiment de zéro en fait. Bon après pour la plupart, elle faisait déjà quelque chose avant de rejoindre justement ces agences, avant de rejoindre le live. Il y en a, ça leur est même plus bénéfique. Moi, je pense à une en particulière qui était chez Niji justement, et c'était trop la merde pour elle. Elle avait que des emmerdes avec eux. Franchement, Et à Niji, partir tu peux du dire les moment noms, je où- pense. Niji, tu peux dire les noms. je pense. Alors, je me rappelle plus de son nom, de son ancien nom, mais Doki Bird, je pense que ça a été plus positif Oui. pour elle de revenir avec une nouvelle identité entre guillemets, tu vois. Enfin, une nouvelle. De Je crois ouf. que c'est son ancien modèle de base et ensuite qu'elle a retapé et tout. Sa popularité a, si je dis pas de bêtises, elle a quand même vachement augmenté par rapport à quand t'étais dans Niji Sanji, parce que Niji Sanji en fait ils sont tellement ils se noient entre eux en fait, c'est un truc de fou et j'ai l'impression qu'ils mettent vachement de côté les branches anglophones et qu'ils se focus vraiment sur les branches japonaises et tout, et du coup bah forcément c'est compliqué quoi.
Alors, j'étais en train de chercher l'ancien nom de Doki Bird, parce que pour le coup, ça, même elle le cache même plus presque, enfin voilà. Mais à la, à la place, je suis tombé sur son nom IRL. Oh merde, je vais rien dire du coup. Mais Ah merde. oui, Chelou ça par contre. de Enfin, ouf. j'imagine que J'ai du coup, vu qu'elle a dû passer par des cabinets d'avocats et tout, forcément, le nom est forcément reveal, je sais pas. Oui, non mais après en général les VTubers c'est difficile de cacher ça. Genre vraiment en fait Bah, si tu ouais. veux n'importe qui, par exemple Dololive, n'importe qui Dololive si tu vas assez loin tu trouves c'est qui. En fait, c'est compliqué dans le sens où... Alors, je sais pas comment c'était avant, les premières générations, si c'était des streamers qui sortaient un petit peu de nulle part ou pas, mais ATM, toutes les dernières générations qu'on a eues, c'est toujours des gens qui avaient déjà une certaine notoriété, notamment sur YouTube. Oui. C'est pas des petits streamers, c'était des gens qui avaient déjà des stats, des gens qui avaient déjà une identité. Donc, il suffit de fouiller les anciens comptes, c'est pas très compliqué, quoi. Ouais. Après, Ouais, la complètement. plupart du temps... je dis bien la plupart du temps, il y a des exceptions évidemment, mais la plupart du temps, les gens sont cool, les gens respectent ça, parce qu'il y a quand même un aspect très vie privée, respecter la vie privée, respecter l'anonymat dans le VTubing. Oui, je crois qu'on appelle ça les White Knights, non? Les White non, Knights, non, les personnes qui essayent justement d'empêcher que les infos s'ébruitent. non, les White Knights, c'est plus un terme péjoratif que les gens utilisent pour Alors dire... c'est les Black Knights, alors c'est les Black Knights. Je sais je qu'il y connais en a pas un du des tout deux. le terme Black Knight. Bah en fait, j'avais Mais, déjà c'est- vu ça justement, des gens qui disaient qu'ils faisaient en sorte que les infos, les vraies infos IRL ou d'une ancienne vie de quelqu'un, d'un VTuber justement, ne sortent pas. Et ils essayent de faire en sorte que ça reste, voilà. C'est une partie de Ouais, la communauté. après malheureusement, je pense que c'est compliqué parce que bah tout est trouvable sur internet. Enfin, je pense que tout le monde est conscience de ça. Et à partir du moment, enfin, je sais pas, je veux dire, il y a des streameuses ATM de chez Hololive qui avaient streamé en Facecam ou des trucs comme ça. Donc c'est compliqué quoi de vraiment cacher ça quoi. Dire tout ce qui est Hmm. posté sur internet, ça reste quelque part quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais pas dire du coup le nom, évidemment, encore une fois. Mais Gargura, avant d'être Gargura, c'est drôle parce que c'était quelqu'un que je suivais. Et du coup, c'est lunaire pour moi en fait. C'est Oui, moi lunaire. c'était la personne qui m'a donné envie de me lancer dans le VTubing personnellement. Son Ah ancienne, oui, son ancienne identité, ouais. l'ancienne identité de Gargura? Ouais, ouais. Mais c'est J'aimais trop, incroyable! j'aimais trop sa vibe. En fait, j'aime trop, enfin, et même Goura, elle a encore cette vibe. Mais ce côté un petit peu. Elle est mignonne, mais elle est complètement teubée. Et elle est complètement shitpost. Et j'aimais trop cette vibe. Et j'étais en mode Oh my god, she's so me! Et j'avais trop envie de me lancer là-dedans, en fait. De me dire, bah en vrai, pourquoi pas. Et c'est un petit peu elle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans, quoi. Bah, sache une chose, du coup, maintenant que tu me le dis, genre avant même que tu m'expliques ça, là, quand justement, là, le moment où t'as dit que, ouais, que justement c'était elle qui t'avait donné envie et tout, mais en vrai de vrai, justement, je trouve que t'as de ouf une vibe de l'ancienne vie C'est de Gargour, en gentil, fait. merci. Mais Bah, je me du suis coup, premier détachée degré. de cette vibe parce que bah, maintenant, voilà, j'ai mon propre contenu et tout, mais c'est vrai que voilà, il y avait le côté. J'aime trop en fait le côté gap entre le mignon et le cursed. Et c'est pour ça que mon modèle il est un Ouais. petit peu. Tu vois, c'est une petite anime girl, elle a une petite bouille et tout, mais tu vois, derrière, j'aime bien le fait qu'il y ait des petites merdes dans mes cheveux, j'aime bien qu'il y ait une tête de Ouais. conne et tout, bah, parce que j'aime bien ce gap moé en fait, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Flower qui dit perso maintenant je peux plus saquer Goura, elle joue trop avec des trucs ambigus alors qu'elle a un modèle style enfantin le lit, ça me met trop mal à l'aise. Je trouve pas qu'elle fait des trucs ambigus. Si, il y a quand même, il y a un petit côté, il y a un petit côté, mais encore une fois, c'est vraiment, c'est un truc qui fait que je suis pas trop fan des corpos de manière générale, des corpos Jap et tout. C'est le côté un petit peu loli, shota, etc. qui nous, la plupart des gens en France, on est vraiment pas là-dedans, tu vois. Mais chez les anglophones ou chez les japonais, c'est quelque chose, c'est ancré dans la culture VTubing, tu vois. Hmm. Donc Attends. je peux comprendre que t'adhères pas au délire pour le coup, hein. Franchement, je peux totalement comprendre, hein. Ouais, je peux comprendre aussi. Moi, je m'en carre le cul. En fait, c'est vraiment juste ça. Je m'en branle. Genre juste... non, ouais, Pastox qui dit... justement, je dis je m'en carre le cul, et Pastox dit un truc très vrai.
Sauf Riri Miaou. Ça, je m'en carre pas le cul. Ça, c'est calmez-vous. Ça, c'est calmez-vous par pitié. Rigaki, maintenant, attention. Oh là là. Oh la galère. Après, ok, vas-y, franchement, on va en parler un peu vite fait. Oh, est-ce qu'on est vraiment obligé? Très vite fait. Je veux juste dire un truc. Fais-moi confiance, je veux juste dire un truc. T'inquiète pas, tu vois. Pour les gens qui connaissent pas, Riri Miaou, malheureusement, c'est quelqu'un de très controversé dans la communauté du VTubing. Parce que bon... pédobait. Bref. Et du coup, le truc en fait, c'est que là où je veux en venir avec Riri Miaou / Ririgaki maintenant, c'est oui, c'est chaud. Oui, c'est bizarre. Par contre, évidemment, ça témoigne, je pense, une vraie sorte de mal-être en fait. Même ça se voit sur plein de trucs et tout. Et je suis pas du tout pour être juste derrière en mode ouais, Riri Miaou, Ririgaki, c'est une malade, vraiment, grosse machin et tout. Je suis zéro d'accord avec ça. Je suis zéro d'accord avec la campagne d'harcèlement qui a eu lieu Oui, alors moi, sur Twitter et tout ça. Je rejoins Pass, c'est pas juste controversé à cause de ça. Hein. C'est maintenant aller dans son arc, tweet raciste toutes les 2 minutes et tout. Oui. Donc en vrai, je pense pas qu'il faut forcément éprouver de la sympathie ou essayer de justifier ça ou quoi. Je pense juste qu'il faut ne pas la calculer, la laisser dans son coin et juste, juste ne pas parler d'elle. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord parce que... Ouais, vas-y. Je suis pas forcément à l'aise qu'on en parle dans le sens où pour moi c'est pas ce genre de personnalité qu'on devrait parler parce qu'il y a des personnes qui font du contenu vraiment très très cool et c'est mieux de mettre en lumière des personnes qui font un contenu qui est intéressant, qui est divertissant plutôt que de parler d'une meuf qui fait des tweets racistes quoi. Genre en vrai c'est dommage dans le VTubing de mettre ça en lumière quoi. Je suis complètement d'accord, mais là où je veux juste venir c'est pour moi, comprendre ne veut pas dire pardonner. Et je pense qu'en fait, pour n'importe qui en général, il faut chercher quand même à un peu comprendre ce qui se passe en fait. Et je ne pense pas... Alors, en fait, c'est juste quelqu'un qui est à fond dans la provoque et tout. Et c'est pas une bonne chose du tout. Mais pour moi, il faut diaboliser personne, surtout dans ce genre de situation précise. C'est quelqu'un qui, je pense, aussi souffre du truc de justement chercher à se faire haïr de tous les moyens. Et ça témoigne un mal-être de ouf. Donc je pense que c'est nuancé. Je pense que c'est nuancé. Ouais, je suis pas trop d'accord en vrai. Je dirais pas qu'il faut pas diaboliser, ne pas diaboliser les nazis quoi, tu vois, genre c'est un peu. Non. Parce que elle en poste hein, des mêmes nazis. Enfin, c'est pour ça. Moi, je veux bien ne pas diaboliser, mais. Je suis d'accord, mais je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui fait ça juste pour de l'attention. Et ça veut pas dire que ça pardonne. C'est pas du tout. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas en parler. C'est pour ça que je suis en mode... en vrai, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler, tu vois? Genre, je pense que donner de l'attention à quelqu'un qui en cherche justement, et justement la manière dont elle cherche à chercher de l'attention, c'est essayer de taper sur toutes les minorités existantes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de lui en donner? Est-ce que c'est pas mieux de juste l'ignorer? Je pense même que l'ignorer même sans partir dans le harcèlement ou quoi, tu sais, juste tu la bloques. Oui, je suis d'accord, mais en fait, je pense que l'ignorer serait la bonne solution, mais aujourd'hui, avec Internet d'aujourd'hui, c'est impossible de juste dire « Allez, maintenant tout le monde l'ignore ». Et pour moi, en fait, l'une des seules solutions, c'est enfin, comment dire. Moi, je fonctionne trop dans le délire, justement, de quand même chercher à comprendre n'importe qui, pourquoi quelqu'un fait ça et tout. Je peux pas juste être en mode « Cette personne est horrible » et c'est tout. Je fonctionne pas du tout comme ça. Genre, vraiment pas du tout. Et du coup, après, si tu veux te mettre dans un mindset de I can fixer, enfin, dire grand bien ta face, tu vois, mais les gens ont essayé, ça vaut vraiment pas la peine. Pour avoir côtoyé des gens qui ont essayé, ça ne vaut vraiment pas la peine et je pense que c'est mieux d'utiliser ton énergie autrement plutôt que là-dedans, to be honest. Mais c'est pas une énergie, c'est pas un truc où il faut mettre de l'énergie, c'est juste, je pense que comme tu as dit, en fait, je pense qu'il faut s'en battre les couilles d'une certaine manière, mais il ne faut pas non plus la diaboliser, juste, ça reste une humaine, ce n'est pas le diable. C'est ça que je veux dire. Ça reste une humaine. Même si elle fait des trucs horribles et tout, et qu'il ne faut pas pardonner, ça reste une humaine. Il faut juste garder ça en tête. Pour moi, c'est important.
Ça fait 4 ans que des gens ont essayé et encore essayé de l'aider. Le machin, non, non. Ah, tu peux juste tester de lécher le champignon, voir ce qui se passe. Il y a Ouch qui veut que je lèche ton champignon. Oh, attends, c'est quoi cette phrase? Non, attends, oh la galère. C'est dangereux. Oh la galère. Tu peux chercher à comprendre, j'invite quiconque à le faire, hein, mais le faire sur une plateforme, c'est juste lui faire un coup de pub gratos. Non les gars, je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord les gars. Pour moi, c'est important de véhiculer justement ne serait-ce qu'un message de compassion générale, peu importe les dingueries qui se passent en fait. Genre, en fait, pour moi, c'est important de dire, tu sais quoi, on va clore le sujet là-dessus. Ce qu'elle véhicule, les idées qu'elle véhicule ne sont pas bien. Numéro 1, ce n'est pas cool ce qu'elle fait, vraiment. Elle partage des trucs horribles, des idées horribles. Maintenant, quand même, ça reste une humaine, il ne faut pas lancer une campagne de harcèlement, il ne faut pas diaboliser quelqu'un. Pour moi, c'est important de chercher à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut l'insulter à tout va. C'est là où je veux en venir. Voilà. Si tu t'approches des champignons, il va exploser, te brûler et faire des dégâts. Désolé, je donne pas de compassion. C'est une campagne de boycott, point. C'est dur de pas diaboliser. J'ignore et bloqué, ça marche. Bah, faut pas se baisser à son niveau, genre. Pour moi, c'est pas se baisser à son niveau, les gars. Pour moi, c'est 0% se baisser à son niveau. C'est pas du tout ça la question. Mais ouais, mais enfin bref, ladies and gentlemen, on n'est pas là pour parler de ça, de base. Mais en vrai, pour moi, je pense que c'était quand même intéressant d'en parler parce que des scandales comme ça dans le VTubing, malheureusement, il y en a eu. Voilà, il y en aura toujours. Par contre, ça représente pas du tout la vaste majorité justement du monde du VTubing, tout simplement. Que ce soit avec Hololive, que ce soit avec Vishojo, que ce soit avec des indépendants et tout ça, la grande majorité, c'est des bangs. La grande majorité, il se passe des trucs cool et tout. Et justement, je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de gens retiennent justement le négatif. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont entendu, enfin ont justement vu un peu du VTubing par une fenêtre justement de drama, des trucs comme ça et tout. Je trouve ça super dommage. Plein de gens qui justement trouvent que c'est malsain parce qu'ils ne sont que confrontés à des trucs comme là, ce dont on vient de parler, comme deux trucs qui sont passés et tout. Et je trouve ça juste giga dommage. Parce qu'en vrai de vrai, pour moi, le VTubing, ça permet justement de base à des gens qui soit sont pas forcément à l'aise avec le fait de montrer leur tête sur internet, soit juste décident de le faire par démarche artistique. Ça permet à ces gens-là de créer du contenu, de faire ce qu'ils veulent sur internet, de faire des rencontres, de parler avec des gens, des trucs comme ça. Et moi je trouve ça trop stylé juste. C'est une manière de créer du contenu, tu vois. Et ouais, il y a plein de gens qui ont découvert ça. Quand t'es pas du tout dans le délire, quand c'est les seuls trucs que tu vas avoir justement, c'est des dérives vraiment super chelous. Je peux comprendre que du coup t'as un a priori dessus, tu vois. Genre, moi j'irais pas reprocher à quelqu'un qui, je sais pas, il va tomber sur des clips ou sur des tweets en question et qui va pas fouiller parce que tu peux pas forcer les gens de fouiller une communauté en particulier pour prouver que tout le monde est pas comme ça, tu vois. Après. S'il y a des personnes qui ont la foi justement de fouiller, et oui, tu peux tomber sur des super créateurs de contenu. Hein. Moi, j'en côtoie tous les jours, que ce soit des amis ou des VTubers de manière générale, qui font du. Mais même, je pense que la vaste majorité je pense même que la vaste majorité, ce sont des gens cool en vrai de vrai. C'est pas du tout une majorité, les dramas et tout, tu vois, genre zéro. Il n'y a pas besoin de chercher à fond pour trouver des gens cool. Puis les dramas, il y en a partout, tu vois. Après, il y a des dramas. Pour moi, c'est important de pas les catégoriser comme des dramas parce que les gens ont un petit peu le mot drama un petit peu facile entre guillemets. Et ouais, je suis d'accord. Pour moi, il y a des trucs, c'est bien de prendre la parole, justement, de dénoncer. Justement, quand t'as une grosse communauté, c'est encore plus important justement de prendre la parole pour essayer de dénoncer des choses. Il y a des trucs que je qualifierais pas de drama et il y a des trucs que je pense c'est important de prendre la parole. Après, oui, il y a des querelles entre les VTubers, il y a des querelles entre les viewers, mais c'est des trucs dans n'importe quelle communauté, que ce soit la communauté cosplay, la communauté VTuber, la communauté artiste, etc. Il y en aura partout, c'est normal, tu vois. À partir du moment où t'as un lien avec les gens, tu vas tomber forcément sur des gens avec qui l'affinité passe super bien et avec qui l'affinité ne passe pas du tout. Et c'est normal, tu vois, genre, ça reste humain, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et je voulais dire un truc. Pour moi, en fait, le monde du VTubing, c'est tellement vaste, il y a tellement de créateurs différents qui font des trucs différents et tout, que,
en vrai, je peux comprendre comment des gens peuvent être vraiment genre giga rébutés parce qu'ils aiment pas l'esthétique et tout ça, en général l'idée, tu vois. Mais Ouais. c'est ce genre de choses où je trouve c'est difficile que quelqu'un dise vraiment genre j'aime pas les VTubers, point. Pour moi, c'est comme si tu disais j'aime pas les YouTubers, point. Alors qu'il y en a que t'aimes, il y en a que t'aimes pas, des trucs comme ça, machin et tout. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste une manière de créer du contenu. En vrai, moi, je comprends parce que l'outil peut vraiment en rébuter plus d'un. Franchement, moi, je suis VTubeuse, hein, donc ça me fait pas forcément plaisir quand les gens disent j'aime pas les VTubers, mais je peux comprendre parce que Je l'outil peux comprendre aussi, utilisé, ouais. je peux comprendre que du coup, tu sais, t'as ce petit côté ah putain, et je parle à une anime girl, c'est un peu bizarre, tu vois, et franchement, je peux totalement comprendre. Même si tu vas rien faire de cringe, entre guillemets, tu vois, genre juste. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit que j'étais cringe juste parce que j'ai un modèle VTuber, tu vois, alors que en vrai, je pense pas faire forcément du contenu cringe. Mais je peux comprendre que du coup, t'adhères pas au délire. C'est un peu différent des youtubeurs de manière générale parce Oui, que c'est bah, le différent, je suis youtubeur, d'accord. t'as sa tronche, tu vois ce que je veux dire. Tu peux comprendre que ça rébute certains. Je suis d'accord. Après, tu vois, le truc, c'est que c'est vachement vaste dans le sens où, je veux dire, là, on prend l'exemple de ton modèle, évidemment, voilà, anime girl, machin et tout. Mais, je sais pas, je prends un exemple tout con. T'as des types, des VTubers, voilà, qui ont des modèles, mais c'est limite, qui sont même pas humains. Genre, je suis sûr que ça existe un VTuber où c'est un toast ou des trucs comme ça, tu vois, j'en sais rien. Mais genre, c'est tellement vaste que, en fait, je pense que même si l'aspect animé ou des trucs comme ça et tout te déplaît, il y a moyen que quelque part existe un VTuber que tu pourrais aimer parce que l'esthétique est différente, parce que Ah oui, oui, c'est pas clairement. tu vois. Les styles, il y en a plein, hein. Franchement, il y a le style classique animé, mais moi, par exemple, j'ai un style un peu plus low poly que animé, tu vois. À partir de là, ça peut exister. Il y a des modèles qui vont avoir plus un côté réalistique. Angel se considère pas vraiment comme une VTubeuse, mais je peux donner l'exemple d'une streameuse avec un modèle, en fait. Elle utilise un modèle et on n'est pas du tout sur une vibe animée, on est vraiment sur du réaliste et ça rend super bien. Et Ah, je crois que je connais. en fait, ce qui est bien avec le VTubing, c'est que tu peux vraiment faire plein. Tu peux toucher à tout en fait. Tu peux vraiment faire plein de styles différents, tu vois. Hmm. Il y a Kobuto qui dit ok, waouh, je viens de comprendre ce que veut dire le V de VTuber. Oui, Ouais, c'est virtuel du coup. Kobuto, il en a fallu du temps quoi. Passox il dit ça reste compliqué à expliquer au repas de famille et en vrai je suis un peu d'accord. En fait le concept du VTubing c'est difficile de l'expliquer à des gens d'un certain âge, ouais. Bah, il y a ça, et puis en vrai, souvent les gens, quand tu vas leur dire je regarde des VTubers, franchement, ils vont vraiment t'imaginer en train de te taper une giga queue devant ton PC, faut être honnête. Donc je peux comprendre que du coup ça s'avoue difficilement, hein. Moi, je dirais pas à mes collègues hein, que je suis VTubeuse, hein, tu vois. Mais attends, mais en plus de Je le ça, cache comme si je j'avais. me rends compte d'un truc. Je me rends compte d'un truc. Je participe d'une certaine manière à ce cliché parce que le début du stream, il y avait quoi sur la table? Du shampoing. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est du shampoing, les gars. Shampoing, hein. C'est du shampoing qu'il y avait sur la table, les gars. Ah. Ouais. Beaucoup de préjugés. Tout est compliqué à expliquer à des vieux. En vrai, ouais. Il y a Dex qui a mis la soundboard. Mon sperme, les gars. C'est ça qu'il y avait sur la table, voilà. Mais ouais, C'est du le coup, V de vertigineux. je peux comprendre que du coup, il y a des préjugés et tout. Et en vrai, franchement, je leur en veux pas à ces gens. Parce que en vrai, je trouve que si tu t'intéresses un petit peu au truc, tu vas forcément trouver un créateur de contenu justement qui stream avec un modèle VTuber qui va correspondre à ce que tu cherches, parce que il y a tellement de contenus différents et de personnalités différentes que tu vas forcément trouver quelqu'un avec qui ça va coller. Mais je peux comprendre que t'aies pas forcément l'envie de scroller et de rechercher la perle rare qui sera l'exception qui te fera tomber dans le rabbit hole du VTubing, tu vois. Je suis d'accord. Mais il y a quelqu'un qui dit un truc vraiment intéressant dans le chat, j'avoue. Pour expliquer des VTubers à des gens, il y a Bill du Big Deal. Pour expliquer à des vieux. Oui, souvent les gens ils disent ça aussi. Mais en vrai de vrai, c'est pas con. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas ça con pour expliquer. Bah en vrai oui, pourquoi pas. Justement, quelqu'un qui moi connaît quand pas du j'explique tout le ça. VTubing, perso, je dis juste j'ai une anime girl qui remplace ma webcam, quoi. Ça fait le taf. Après je me fais side eyes, mais ça fait le taf. Tu te fais side eyes. Oui. Putain, j'avoue, en vrai, j'avais jamais pensé à ça.
quand t'es VTuber, en fait, j'avoue, c'est des vraies bonnes questions. Quand t'es VTuber, j'avoue, ça doit être bizarre de ce décalage justement. Comment t'expliques à des gens en fait ce que tu fais, genre des gens en général qui sont pas là-dedans, qui sont pas sur internet, qui connaissent pas, tu vois. Comment t'expliques ça en fait? Est-ce que En déjà, je crois vrai- que tu m'as dit que tu l'expliques pas. Déjà, ouais, la plupart du temps, je l'explique pas en vrai. Tu vois, j'en parlais il y a pas très longtemps, tu vois, mais souvent, moi, tu vois, je suis à mi-temps, je travaille que le week-end. Et du coup, la semaine, je fais rien, entre guillemets. Donc, quand mes collègues, elles me demandent, en fait, Kiki, du lundi au vendredi, tu fais quoi? Bah, je vais pas leur dire, je suis VTubeuse, tu vois. Genre, Dieu merci, non, je vais pas leur dire ça. Je leur dis juste, je fais rien. Je dors chez moi. Et après, elles sont en mode, oh, mais tu dors, mais tu te fais pas chier. Mais juste, je me sens pas de dire à mes collègues que je fais ça parce que c'est vrai, on est vraiment pas de la même génération, tu vois. C'est vraiment pas Ouais. la même génération, ça va pas être possible. Mais tu vois, par exemple, mes amis. Mais pourquoi tu leur mes dis amis pas proches, juste pourquoi tu leur dis pas juste que tu fais des trucs, enfin que tu fais des lives, des trucs comme ça, genre ça c'est facile à parce comprendre. que un peu. même en vrai, même les lives, c'est pas. C'est des darons, quoi, tu vois. C'est des darons qui ont Ouais, 50 piges, donc elles comprennent pas, tu vois. Tu vas leur dire, je fais Hmm. des lives et tout, pour te regarder. Déjà pour les normies, entre guillemets, les lives, mine de rien, quand t'es vieux, c'est pas forcément facile à comprendre comment ça marche. Ouais. Alors en plus, si tu rajoutes le VTubing derrière, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, tu disais quoi tu parlais du coup de tes collègues, machin, tout ça, tu t'en parles pas, mais tes amis, et tu t'es arrêté. Ouais, mais mes amis, par exemple, tu vois, je peux leur dire, je peux leur expliquer, y a pas de souci. Hein. La majorité le savent, tu vois. J'en ai quelques-uns qui passent régulièrement sur mes streams pour me faire coucou et tout. Il y en a qui savent pas ce que je fais, du coup, je leur explique que, tu sais, j'ai pas les préjugés que je peux avoir parce que c'est mes amis, tu vois. Et même, je sais pas, si je rencontre des gens et qui vont me demander ce que je fais dans la vie, tu vois, je peux leur expliquer parce que c'est des personnes qui ont mon âge, tu vois. C'est des personnes qui, s'ils connaissent pas le VTubing, ils connaissent le streaming et du coup, s'ils connaissent le streaming, je peux plus facilement expliquer ce que je fais, quoi, tu vois. Ouais. Après, dans le VTubing, faut aussi faire attention à qui tu dis que tu fais du VTubing parce que y a quand même le côté, t'as envie de garder ton anonymat, tu vois. Après, je suis pas Squeezie, hein, voilà, je suis pas Squeezie non plus, tu vois, mais t'as quand même envie de garder un anonymat parce que, mine de rien, tout le monde n'a pas les codes du VTubing. Moi, je sais que quand j'ai commencé à streamer, mes potes qui venaient me faire coucou, ça droppait mon name, tu vois, dans le chat, tu vois, Ah parce oui. que tu connais pas le VTubing, tu vas voir ta pote streamer, tu vas dire, Ouais, salut je comprends, ouais, je Josiane, vois. tu vois. C'est Ouais. pas méchant, c'est pas dans le but de doxer ou Putain, pas. au c'est début, juste dans le que- chat de Kiki, il y avait des potes qui venaient la voir qui disaient Salut Studio Daniel. Putain, c'est fou, les gars, c'est Studio Daniel. C'est dingue, vous vous rendez compte ou pas? Putain, c'est fou. Ouais. On va leur expliquer après. Non, tu peux pas dire mon prénom parce que tu sais, les personnes qui me regardent, il y a peut-être des fous là-dedans, tu sais, on peut me retrouver, etc., etc. Alors même si t'es petit, hein, encore une fois, je suis pas Squeezie, hein, j'ai pas la prétention de dire que si les gens savent mon prénom, ils vont essayer de me chercher et tout. Mais on n'est jamais trop prudent. C'est quand même bien d'essayer de se protéger un minimum. On est sur Internet, faut pas oublier qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Oui, Ça c'est se vrai. trouve, dans mes viewers, j'ai des boucs de 60 ans qui attendent que je fasse le faux pas pour essayer de me retrouver, me planter, je sais pas, tu vois. Mais du coup, voilà, faut garder ça en tête quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Des gens reconnus Jayden Animation avant même qu'elle ne monte sa tête. Ah ouais? Il est bien, c'est au courant. Mon daron, il pensait que le fait que je stream, ça voulait dire je joue à tous les jeux en ligne et je demande de jouer avec moi. Du coup, il dit au fils de son pote de m'appeler pour que je l'aide sur Call of. Du coup, une fois en stream, j'ai vraiment reçu l'appel d'un gamin que je connais pas qui voulait jouer avec moi. C'est trop mignon en vrai. Ça, c'est ouf. Ok. Les gars, on arrive dans un moment que j'aime bien. On va faire un truc très simple en fait. Les gens dans le chat, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les poser. Parce qu'à partir de maintenant, en fait, je vais un peu plus lire le chat et on va voir ce que vous avez à dire tout simplement. Et puis voilà. En attendant, Kiki, j'ai une question vite fait à te poser en attendant que les gens justement proposent des trucs. J'ai ici quelques questions que j'aimerais te poser. Ça va durer 60 secondes, 1 minute tout simplement, où je vais te poser des questions en rafale. Tu vas devoir répondre très rapidement. Ça marche? Ok. Donc voilà, très rapidement, nanana, tu réponds tout simplement, comme ça que ça marche. Ok, est-ce que t'es Je ready? gagne quoi à la fin? Tu gagnes mon respect le plus sincère. Ok. Elle n'est pas emballée du tout. Elle n'a pas envie du tout. Ok, Kiki, est-ce que t'es prête? Ok, vas-y. Est-ce que t'es prête à répondre là au tac au tac au tac au tac? Vas-y, réponds-moi oui, maintenant. oui. Ok, super. Ok, première question. Ça va?
Oui. Tu passes un bon moment. Oui. T'as quel âge? Oui. Comment ça, oui? Je vais péter. Oh, oh. Non, 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 mais oh, mais c'est fou là, oh! Kiki, t'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, ok. Oui. Ça marche. Je Eh ben, suis vieille. c'est cool. T'es célibataire? Parce que moi, oui. Dis-moi plus. Ok, ça marche. Ok, prochaine question. As-tu déjà flirté avec les profondeurs abyssales de la dépression? Oui. Tu m'étonnes. Est-ce que t'es raciste ne serait-ce qu'à 1%? Est-ce que quoi? Est-ce que t'es raciste ne serait-ce qu'à 1%? Non. Donc tu sais mentir. Est-ce que t'as un peu peur de mes questions? Oui. Ok, ton avis sur le conflit israélo-palestinien? Bah ici on baise Israël. Et tu m'as dit Ok. de répondre au tac au tac. C'est vrai, tu réponds au tac au tac, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'ai plus de questions à te poser, c'est tout ce que je voulais savoir. Là, je sais, Merci. j'ai tout saisi. J'ai tout saisi de ta personne, je sais tout, ça y est. C'est bon. Alors. Bon, du coup, est-ce que... Les gars, est-ce qu'il y a des questions, du coup, je vais un petit peu lire, voir. Oh, il faut que je bois, t'as remarqué? Ça s'appelle tousser. Ne meurs pas, ne meurs pas. Ok. Ah, ça fait du bien. Du coup, Attends, les mais gars. t'as raté ta bouche là. Quoi? Non. T'as raté ta bouche J'ai là, bu. non? Non. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Bref. Allez, les gars, des questions, des questions. Passox qui dit « Je suis très très fan de toi, Kiki. Je veux venir en vocal STP, 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 STP. » Allez, bougez-le! Allez, faites-le venir, faites-le venir. Allez, 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 faites-le venir, faites-le venir. Faites-le venir. Ramenez-le, ramenez-le. Ok, hop. Bouge pas, hein, un instant. Voilà. Salut. Allô? Allô, Passox? Salut, ça va? Salut. Oui. Bonjour. Voilà, donc voilà, je suis super fan de toi, Kiki. J'ai un dessin, je peux te l'envoyer. Ah bah oui, avec plaisir. Envoie-nous le dessin. Envoie-nous le dessin. Je t'envoie le dessin. Attends, je t'envoie Kiki. Tout de suite. Envoie-moi le dessin en MP, je le mets sur le stream. Envoie-moi le dessin, envoie-moi le dessin. Je t'envoie ça tout de suite, Fira. Merci, merci. Je t'envoie ça tout de suite. Hop, bougez pas, bougez pas. Je vous mets ça tout de suite, les gars. Je plug le fichier. C'est un grand fan, Kiki. Ça fait quoi de parler à un grand fan? Ça fait plaisir, merci. Je suis un immense fan, voilà. Les gars, Ah ouais, j'ai je le peux dessin comprendre, devant hein. moi. J'ai même écrit, Attendez, je vous mets le dessin. une chanson avec le dessin. Oh là là. Le dessin s'appelle Dessin très beau. Le voici. Oh, il est mignon. Ah, ça c'est très beau. J'ai une chanson aussi a cappella pour. Ah, t'as une chanson? Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, ok. on t'écoute. Allez 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je fais des trucs un peu malsains. Allez, non, 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 ça kick. Non, non, je le kick, c'est mort. Non, 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 c'est quoi ça? Attends. Non, 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 je peux pas. Non, là, c'est pas possible. Ok, Kiki. hop. Oh non, non. C'est bon, je le kick, c'est bon. Je suis désolé, Kiki, c'était pas prévu. Ah, c'était bien, c'était bien. J'ai beaucoup aimé. Je suis désolé. Kiki. Kiki, je te donne une info. Mhm. Là, on est actuellement dans la merde. Déjà, moi, je suis dans la merde personnellement. Parce que oui, voilà, je te dis la vérité, j'avais raté ma bouche. Ah hop. oui, il me semblait aussi. J'ai vu de l'eau par terre. Enfin, j'ai vu de l'eau tomber Écoute. par terre. On dirait que je me suis pissé dessus. C'est une dinguerie. Ah oui, c'est Bref. ah bah oui, effectivement. C'est pas grave. Kiki, en fait, je t'explique le problème. C'est que là, le stream va pas durer forcément très longtemps, puisqu'effectivement, il reste, écoutez-moi bien, 12 minutes de batterie. On a 12 minutes pour clôturer, Vite, 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 vite. Ok, attendez, je vais... Question en rafale. Alors, attendez.
Nanana. Oh, j'avoue, attends, ok, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a lancé dans le rabbit hole du VTubing? Ah pardon, j'ai cru que t'allais rajouter un truc, désolé. Non, c'est- Alors moi du coup j'ai commencé à regarder vraiment beaucoup les VTubers avec Coroné de Hololive, que tu dois connaître je pense. Tu vois c'est qui? Oui, absolument. Et bah j'ai Et commencé j'aime à regarder un petit peu. Ouais, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, elle est trop rigolote et du coup je regardais les. Je regardais pas ses streams, mais je regardais les clips qui étaient traduits à l'époque. Ça a aidé vraiment beaucoup. Et du coup, plus je m'y intéressais, plus j'avais plus de recommandations de VTubers. Et c'est là où justement j'étais tombée sur Senzawa, que je regardais activement Elle a aussi. drop name. Et c'est justement. Elle a droppé. Ah bah oui, Oui, vas-y. bah oui, je parle de Senzawa. Non, c'est juste que depuis avant, on en parle sans dire le nom. Oui, je sais, mais du coup maintenant Oui. c'est toi qui fais le lien, pas moi. Oh merde. Mhm. Mais du coup, ouais, j'ai commencé aussi à beaucoup regarder Senzawa et justement, c'est là où je me suis dit que moi aussi je voulais en faire quoi. Très bien. Information acquise. C'est qui ta VTubeuse préférée? Mmh. C'est une anglophone. C'est une anglophone qui stream sur Twitch, elle s'appelle Accidentay et elle est trop mignonne. Elle est je anglophone connais mais elle pas parle du tout. très 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 bien français. Elle est petite, c'est une petite VTubeuse, c'est une toute petite indépendante et elle est trop 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 mignonne. Je peux écrire le pseudo dans le chat. Vas-y, vas-y. Je Hop, connais pas du tout. Accidentay. Elle est trop Pour les gens trop qui trop disent depuis mignonne. avant, c'est- les gars, mais pour les gens qui disent depuis avant, mais un câble. Malheureusement, en fait, je peux pas. Tout est utilisé pour la caméra et tout, et du coup, je peux pas le brancher en même temps. Voilà. Voilà. Je suis désolé. Lex. Mais ouais. Attends, je continue de regarder s'il y a des questions intéressantes. Kobuto qui dit, j'ai une question, pourquoi il y a un insecte qui danse sur la table? C'est mon animal de compagnie. Intéressant. C'est mon meilleur ami. Astrel qui dit, peux-tu décrire ce que tu fais? Je te connais pas du tout. Alors, moi, je joue à beaucoup de jeux indés. Alors, c'est vague dit comme ça, mais moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux indés qui sont un petit peu de niche, entre guillemets. J'aime beaucoup jouer aux platformers, principalement les platformers 3D. Je joue à beaucoup de jeux rétro. Je joue à beaucoup de FPS, je joue à beaucoup de boomer shooter aussi. En fait, j'aime bien les jeux à tendance ADHD aussi. C'est pour ça que je suis très très fan de Ultra Kill et de tous les jeux comme ça. Genre les fast FPS, c'est vraiment des jeux que Faut j'adore. vraiment que je joue à Ultra Kill. de ouf. Et du coup, voilà, je touche un petit peu à plein de trucs de manière générale. J'ai pas vraiment juste un type de jeu que je fais, mais je me concentre principalement sur les jeux qui sont indépendants la plupart du temps. C'est assez rare que je fais des AAA et compagnie, quoi. Il y a Delila qui pose une question que je trouve vraiment cool, et je pense que ça va être la dernière question du coup. Delila nous dit, hey, je viens d'arriver, donc je sais pas si vous en avez parlé, j'aimerais me lancer dans le VTubing, est-ce que tu aurais des conseils? Matos, modèles, relations pro, tout ça? Moi déjà, je pense que tout le monde va te conseiller la même chose. Si tu veux te lancer dans le VTubing, alors déjà oui, il faut le matos. Ça c'est des trucs que les gens parlent pas forcément, mais le fait de pas avoir de caméra et d'avoir un modèle à la place qui est capturé, ça demande beaucoup plus de ressources que avoir juste ta caméra. T'as plusieurs alternatives qui peuvent s'offrir à toi. Comme dit Miku, t'as le PNG qui peut être vraiment très 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 bien. Les gens ont tendance un petit peu à sous-coter le PNG parce que tu vas juste te dire oh c'est juste une image et tout. Alors qu'en vrai un PNG, si t'arrives à faire quelque chose de ta tablette ou quoi, tu peux vraiment avoir un truc qui est très 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 propre. Si t'as vraiment envie d'avoir un modèle qui bouge, d'avoir un modèle soit 3D soit 2D, t'as l'option d'avoir des modèles qui sont customisés via des sites comme Boost par exemple. Je l'écris dans le chat, je me permets comme ça si jamais la personne veut checker. Ah ouais, carrément. Vas-y. Ouais, en fait t'as des Il y a un modèles site qui... qui permet de... En fait, t'as des modèles que tu peux acheter qui sont tout faits. Alors, si tu les achètes, tu ne peux pas faire de merch, tu peux pas faire de vente de produits dérivés de ce modèle parce que il y a quand même des conditions à respecter. Mais tu peux très bien streamer avec sans problème. Et t'as certains modèles justement sur ce site où tu peux toi-même un petit peu changer les couleurs, changer la coupe de cheveux, etc., etc. C'est comme Filiane. Filiane, c'est un modèle de base qu'elle avait pris
et qu'elle a customisé effectivement. Alors elle pour le coup elle est en 3D, mais oui pour le coup c'est comme les ondes de Filiane. Genre tu peux vraiment trouver de quoi faire sur Boost sans dépenser une misère parce que on va pas se mentir, les modèles 2D, les modèles 3D, si tu veux avoir quelque chose de propre, c'est cher. Tu comptes à peu près un SMIC, à peu près, minimum. Tu peux avoir moins cher, tu peux avoir plus cher, mais voilà, dans les grandes bases, c'est à peu près un SMIC. Donc c'est pas donné, tout le monde n'a pas, les moyens et surtout tout le monde n'a pas envie de dépenser un SMIC sans avoir testé la création de contenu parce que c'est pas fait pour tout le monde. Ça faut garder en tête. Donc n'hésitez pas à tester avec un modèle moins cher. Avec un rig insane. Tout ça pour ça quoi. Ah ça a coupé je crois. Ça a coupé, mais ça c'est revenu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah c'est revenu. Mais oui, mais les gars, allô? Est-ce que c'est la batterie qui commence à être compliquée? Oh je suis tellement en bonne qualité. Mais oui, malheureusement c'est... Oh merde, ça a coupé pendant les explications, non! Je sais pas ça a coupé à partir de quand. Oh, Faudra la me dire à galère. partir de quand ça a coupé, comme ça je vous refais la petite explication si vous voulez. Vraiment la question la plus complexe en plus. Alors que ça aurait pu couper pendant la question de si j'étais célibataire, bref. Ça aurait dû couper à ce moment-là, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait dû couper là. Putain. Je crois que même les facemakers ont lâché là. Mais là, c'est la merde. Ouais, hein, peut-être la batterie qui commence à être compliquée. Mais en fait, je pense que c'est parce que vu que c'est en mode c'est la merde, en fait, ça se met en... Comment on appelle ça? Bah, juste en veille, alors que normalement j'ai un truc qui désactive. Mais là, vu que il reste genre 3%, ça se met en veille. Ah oui, effectivement, oui, 3%, ça va être compliqué. Effectivement. Mais ouais, du coup, malheureusement, ça va être la fin de ce dans ta bulle. C'était pas prévu que... Putain, j'ai pas eu le temps de le charger à fond. En fait, quand je suis venu, il était à 80 et quelques. Genre, on aurait pu faire les 2 heures. On aurait pu faire les 2 heures si j'avais chargé à fond, malheureusement. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe. Mais ouais, du coup, voilà les gars, ça va être the end of Dans ta bulle épisode 3. Voilà, petit bangs, petit truc sympathique. En vrai, c'est cool, on a quand même pu pas mal expliquer justement ce que c'est le VTubing pour les gens qui ne connaissent pas. Et on a pu parler de trucs un peu plus en profondeur, on va dire, justement pour les gens qui connaissent. En vrai, moi, ça m'a permis vraiment d'en apprendre plus. Par exemple, sur VShojo et tout, je ne savais pas que c'était à ce point huge en fait, actuellement, vraiment. Ouais, c'est big, VShojo. Et ouais, mais ouais, du coup, voilà, ouais, c'était vraiment cool, les gars. J'espère que tu vas passer un bon moment, Kiki. Oui, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Et merci, Mais de rien. merci au chat pour toutes vos Oui. questions et votre intérêt, ça m'a fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Sachez que du coup, le prochain épisode de Dans ta bulle, c'est dans normalement 2 semaines. Du coup, voilà, c'est bimensuel en fait. Voilà, tout simplement. C'est toutes les 2 semaines, le jeudi soir, vers 18-19h. Si jamais vous voulez voir ça, sachez que je sais pas du tout ça va être qui le prochain invité. N'importe qui peut tout simplement venir en tout cas voilà, créateur de contenu ou alors des gens qui ont une passion insolite ou un métier insolite, n'importe qui peut venir et proposer de participer. Mais ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup Kiki encore une fois, tout simplement. Et puis du coup, Avec je vous laisse les gars. plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye.